c'est le couple abbé, la première personne qui m'avait parlé de Arc en Christ, c'est la sœur Phrasé Christelle. Mais je n'avais pas eu l'occasion de participer aux réunions. Et Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, qui fait concourir toutes choses bonnes pour ses enfants, a permis que, lors d'une évangélisation, le frère d'en haut croise ma fille qu'il a invitée, et c'est comme ça, tout est parti. Elle a été, Madame Loué a été celle qui vraiment a pris à cœur, disons, sous ses ailes, notre fille. Et par la suite, notre fille nous a fait part de cette rencontre. Et vraiment, pour moi, j'ai vu que c'était la main de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas permis, on ne serait jamais arrivé à Arc en Christ de par notre fille, pour qui vraiment je voulais, pour qui, je crois bien, la sœur Transia m'avait invité pour participer aux activités de Arc en Christ avec elle. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je vois que c'est le Seigneur lui-même qui a coordonné tout pour qu'on puisse connaître Arc en Christ. Vraiment, je bénis son nom et je bénis papa et maman Quadio vraiment pour l'œuvre formidable qu'ils font vraiment, et toute l'équipe des serviteurs, des servantes, vraiment tout le monde est formidable. L'amour de Dieu que nous espérons, nous l'avons croisé au travers de tous ces enseignements. Nous avons vu combien de fois le Seigneur est bon. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Bénissons Dieu de ce que longtemps notre soif qui était de comprendre et de connaître la pensée de Dieu pour le couple, cette soif-là, nous bénissons Dieu que nous trouvons notre satisfaction à Arc en Christ. Vraiment, il faut dire que c'était une préoccupation pour nous. Et en même temps, comme mon épouse l'a dit, vraiment, Papa Quadio et son épouse et toute son équipe, nous leur disons infiniment merci. Merci, merci, 1000 fois merci. Vraiment, nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés par ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons encore. Cet après-midi, je n'ai pas reconnu mon épouse. Quand elle sortait d'ici, je ne l'ai pas reconnue. Je l'ai trouvée plus belle que le jour même que je l'ai mariée. Et aussi, quelque chose qui nous a marqué encore, c'est que l'organisation impeccable. Et puis, vraiment, l'ampleur que ça a pris, c'est que nous n'avons jamais pensé. Sinon, quand que nous sommes mariés, ça n'a pas été comme ça. Mais il faut dire que Papa Quadio, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu à qui Dieu parle. Parce que j'avoue que son choix porté sur nous, c'est Dieu qui l'a conduit. C'est le Saint-Esprit. Et je bénis Dieu que, sinon nous bénissons Dieu, que ce soit vraiment un grand homme de Dieu. Comme je le disais tantôt, c'est
cet événement-là, je l'ai désiré dans mon cœur longtemps. Comment le faire? Où le faire? À quel moment le faire? Mais Dieu a fait concourir les circonstances. Et puis voilà, par lui, ce que nous avons désiré là. Sinon, ce que j'ai désiré, parce que je ne lui ai pas fait connaître cela. J'ai désiré fortement dans mon cœur. Aujourd'hui, nous l'avons eu. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse son serviteur et toute son équipe. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je m'appelle Eboyagwa Rebecca, épouse Kwame. Je voudrais vraiment dire merci à l'Éternel pour vraiment ce qu'il a fait encore pour nous dans ce moment de séminaire à Kankis. J'ai été invitée par maman Yvette Kwadjo. Et il faut dire que c'est un jour comme ça, elle m'a appelé. Et puis par ma voix, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit non, que je lui ai bien dit non, ça ne va pas. Et puis je lui ai dit non, que j'ai pris une décision. Et cela m'a dit, viens à ma rencontre. C'est ce que j'ai atterri à Kankis. Je voulais repartir le même jour à la maison. Et puis elle m'a dit non, attends. Vraiment, il faut dire que je suis venue à ce séminaire avec un cœur très serré, avec une décision ferme. Je ne voulais pas entendre raison. Et au fur et à mesure que j'ai participé à la méditation, j'ai participé aux ateliers, à la relecture, en tout cas l'histoire d'Ésaü, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jérémie, d'Ésaïe. Vraiment, je me suis retrouvée, pas un peu, même beaucoup même, dans presque tout l'enseignement que j'ai reçu. Comment garder sa relation vraiment avec Dieu, surtout quand on est en couple. Et puis, comment avoir un caractère par rapport à son couple, et puis vis-à-vis de Dieu aussi. Et puis, on peut se dire, je me disais que je connaissais Dieu. Je connaissais Dieu alors que je ne craignais pas même Dieu. Voilà, ça là, ça m'a ouvert l'esprit. Et le moment était sur moi, maman Kwadjo, qui était mon écoute, en tout cas. Elle m'a écouté longuement. Ça m'a fait du bien de voir que quelqu'un s'est disposé à m'écouter, à me vider. Ça m'a beaucoup aidé. Et lorsque les soeurs venaient me dire non, voilà ce qui va se passer, aucun pas de dire tu vas essayer la robe là, mais c'est pas la peine. J'étais fâchée, très fâchée. Mais vraiment le Seigneur a fait son travail par rapport surtout à l'enseignement, vraiment. Surtout l'enseignement. C'est vrai, on nous enseigne à l'église, mais cet enseignement-là, c'est surnaturel. C'est pas Chanel. C'est comme si c'était quelque chose, mais pourtant, on lit la Bible là, tous les jours, mais ce qui a été donné, c'est comme si Dieu même est descendu, non, pour nous parler, pour dire, mes enfants, voilà. Donc c'est ce qui même m'a conduit même à donner, en tout cas, cette troisième chance-là à mon couple. Voilà. Sinon, il était décidé à aller jusqu'au divorce, en tout cas. Voilà, c'était mon plan. Lui, il ne savait pas. J'allais lui dire ça après. Et quand... bon, après ça, on est venu... Le fait de prendre soin de moi, vraiment, ça, parce que c'est vrai que je me suis venue la première fois, j'ai fait la récupération, mais ça n'a rien à voir avec pour aujourd'hui là. Il y a une grande différence en fait. Une grande différence. J'ai senti que Dieu prenait soin de moi là. J'ai senti l'amour, j'ai senti une paix.
intérieur. Et l'ambiance aussi, en tout cas, m'a fait du bien aussi. Et j'ai aimé vraiment l'accueil des frères de Arc en Christ. Cette manière-là d'accueillir, cette manière-là de prendre, en tout cas, de prendre les gens, ça m'a beaucoup touché aussi. J'ai vu l'amour de Dieu et tout ça. Et puis, en tout cas, jusqu'à aller même à... Vraiment, quand j'ai vu la robe là, j'ai commencé à rire moi seul. La coiffure, même les sorties de l'ordinaire. Et en tout cas, j'ai aimé aussi la manière dont elle m'a maquillée. Parce que je ne suis pas extravagante. Et puis aussi, quand nous sommes partis à la réservation là-bas, vraiment, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, je suis en train de me remarier. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi tu veux faire? Parce que je n'ai jamais vu la vidéo de mon mariage. Jamais. Je ne sais pas comment j'étais dans ma robe blanche. Alors que je me suis dit non, que mon premier mariage, il faut que je voie la vidéo. Mais je n'ai pas vu la vidéo comme il se doit. Les photos, c'était des photos un peu bizarres là. Donc, à chaque fois, ça, quand je vois les autres mettre leurs vidéos, ça me peine d'une manière. Donc, lui, il fait des histoires même pour ça. Il n'y a pas nos portraits même. Rien. Voici qu'elle a. Et puis, je vois, on prend des photos, tout. Non, Arc en Christ. Vraiment. C'est fort. Ouais, c'est du fort. C'est du fort. C'est Dieu seul qui a permis ça. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a instauré, lui-même qui a déposé même son serviteur. C'est-à-dire qu'il a placé là pour sauver vraiment les couples. Parce qu'on va dans un trou vraiment. Et je suis heureuse. J'ai été heureuse aussi par la manière de nous nourrir. Et puis aussi, j'ai aimé aussi les photos. J'ai aimé l'ambiance. Je ne voulais pas danser au début. Mais je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'est arrivé là, moi, je ne peux pas expliquer. Hey, je ne sais pas quelle force qui m'a animé. Et puis, en tout cas, j'ai commencé à manifester cette joie et puis cette danse-là. Jusqu'à ce qu'on finisse, le gâteau qu'on a coupé, et tout ça, le changement, et tout. Vraiment, c'est beau. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé tout ça. Et j'ai aimé aussi l'amour des frères et des sœurs. Quand je n'avais pas la force de me tenir, en tout cas, elle me prenait dans les bras pour ça va aller. Tout ça là me donnait la force petit à petit. Et puis, en tout cas, la force m'est revenue. J'étais contente aussi de la manière dont la voiture a été décorée. J'ai aimé. J'ai aimé la décoration. Elle n'a pas été extravagante, elle était simple. La décoration même, elle parlait déjà. La décoration parlait, elle disait quelque chose de merveilleux pour dire, te voilà. C'était merveilleux. Et lorsqu'on a fini tout et tout, on est sorti. Oh mon Dieu. Quand nous sommes revenus encore ici là. Qu'elle a ouvert la porte là. En tout cas, ils n'avaient plus rien à dire. C'était mon sourire seulement qui avait ébloui en tout cas toute la salle. C'est vrai que mon sourire même a mis de la lumière même ici même. Quand j'ai vu la décoration. Parce que j'aime les choses simples. Voilà, je ne suis pas extravagante. Donc j'ai aimé vraiment cette simplicité-là. Et vraiment, le coup Kwadjo, Yvette, le coup Kwadjo, papa et maman, en tout cas, avec tout son staff, je leur dis vraiment merci pour tout. Que Dieu les bénisse, que Dieu les rende au centuple, que Dieu vraiment ne cesse de les garder et puis de les bénir. Et puis encore au travers de vraiment
Que les autres couples encore vraiment soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il faut dire que j'étais vraiment dans le rebaissement, le rebaissement, désolation, humiliation. Mais Jésus, que nous suivons, m'a aimé et il m'a racheté. Bien d'aborder le temps de reportage, je vais dire merci encore Papa Kwadjo, qui est le premier responsable de Arc en Christ, et à sa femme. Je vais dire encore merci à Tonton Kwadjo Marcel. Voilà, et c'est lui, Tom Marcel, c'est mon témoin de mariage. Voilà, c'est mon témoin de mariage, et c'est lui qui m'a invité à Arc en Christ. Et il m'a dit, viens. Parce que à un moment donné, le foyer, même ça ne va pas. Tout est mélangé. Je priais dans le secret. Même quand je vais au travail, je prie dans le secret. Je me cache quelque part pour prier. Comment Dieu va faire pour que mon foyer là soit un foyer exemplaire? Parce que tout est mélangé. Quand je viens à la maison, madame à son côté, moi aussi je suis à mon côté. Le diable voulait détruire mon foyer. Parce qu'il a vu que ce qui est dedans là, c'est très important. Donc il s'est précipité pour vraiment gâter tout. Donc quand Tonton Kwadjo Marcel m'a dit que vraiment il faut venir, il a insisté même. Je lui ai dit que d'accord, j'ai compris. Mais il faut appeler ma femme. C'est là, sa femme l'a appelé. Mais quand elle a appelé, moi, il savait que elle-même, son cœur n'est pas... Mais comme c'est une maman, vraiment, à notre mariage, c'est eux-mêmes qui étaient nos témoins, nous ont aidé beaucoup. Par le respect, elle est venue. Moi, ça m'a réjoui. Je sais que c'est un premier départ. Et de deux, quand elle est venue, ils ont échangé. Et puis, on m'a dit que, vous venez le jeudi. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, jeudi, je suis venu. Quand je suis venu, ils ont commencé l'enseignement de rachat et l'alliance. Ils ont donné beaucoup de choses. Sur Néhémie, Ésaü, tout ça là, ils ont donné tous les enseignements. Mais j'ai vu que vraiment... Et ce qui me plaît encore, c'est que ici là, on ne va pas te faire asseoir. Madame, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton mari? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé avec ta femme? Mais la parole même là, fait travail dans votre vie. La parole même vous ramène sur la voie pour dire que toi-même rentre en toi. Et quand au fur et à mesure que notre responsable nous en train d'enseigner, on voit la vérité qui est cachée dans la parole. Ça m'a vraiment beaucoup, vraiment ça réjouit mon cœur. Ça m'a donné vraiment la paix du cœur. Au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que le temps est en train de passer, la paix commence à s'installer à moi. La joie commence à s'installer à moi. Et l'assurance encore, pour dire que cette voie que j'ai prise là, en tout cas, c'est bon. Et on a l'habitude de dire, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Donc, le ministère Arc en Christ, vraiment, c'est un ministère à part. Puisque moi-même, j'ai fait école pastorale. Mais ils n'ont pas cette capacité-là pour ramener même les couples qui sont vraiment divorcés, les mettre ensemble. Des fois, mais c'est le problème qu'il y a dedans. Mais Arc en Christ, c'est à part.
Donc, je vais m'arrêter encore sur ce point pour dire à nos frères, à nos sœurs qui sont sur le point de divorcer là, venez à Cancris. Il y a des bons enseignements. Si tu es célibataire, tu peux venir. Si tu es marié et que vous êtes sur le point de vous divorcer, je vous invite de venir à Cancris. Si vous êtes en couple que ça ne va pas, madame ailleurs, monsieur ailleurs, venez à Cancris parce que c'est bon. Quand un produit est bon là, il faut vraiment donner aussi, faire la publicité. Voilà. Quand un produit est bon, il faut faire la publicité du produit. Parce que moi-même, j'ai utilisé le produit. C'est un bon produit qui peut vraiment régler ton problème. Donc, tout l'ensemble, où mon mariage m'était gâté, on ne dort plus ensemble. Bon, là où on est arrivé où? Quand tu ne dors plus ensemble, vous devez dormir ensemble là. C'est quoi? C'est que où vous êtes là. C'est une décision qui va venir chacun de l'autre pour dire que bon, que voilà, c'est fini. C'est ça qui reste. Mais le Seigneur, par son amour, il nous a mis ensemble. Voilà elle qui est là. On ne nous a pas fait à soi pour dire que madame, comment ça s'est passé? Monsieur, comment ça s'est passé? Mais la parole nous a unis. Je vais bénir le nom de l'Éternel. Je vais encore dire merci pour nos mamans qui sont vraiment là pour l'accueil. Et les enseignants qui viennent vraiment nous donner un enseignant très, très, très fondamental. Un enseignement vraiment qui nous amène vraiment à connaître beaucoup de choses. J'aime aussi la chorale. Hein. Voilà. Et la chorale aussi, voilà. La chorale aussi. Et vraiment, ils creusent la parole. C'est-à-dire qu'ils vont en profondeur de la parole de Dieu. Ce n'est pas superficiel. Ils vont en profondeur de la parole. Il fait sortir quelque chose que toi-même, des fois, tu lis le passage, mais après avoir fini, tu comprends vraiment clairement que vraiment, j'ai l'habitude de lire ce message, mais je n'ai pas compris comme ça. Donc, pour dire quoi, tous les enseignants, tous ceux qui sont autour, le staff, je vais vraiment leur dire merci. Merci pour l'amour de Jésus qui est dans votre cœur. Et que le travail que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas pour un homme. Mais c'est pour Dieu que nous faisons ce travail-là. Donc, vraiment, je vais vous encourager à les responsables qui sont autour des papas qui sont en train de travailler, de travailler avec vraiment de tous les cœurs, qui soient déterminés pour que le ciel soit content de nous. Par nous là, ceux qui sont vraiment divorcés, ils vont venir. Par nous, ceux qui sont vraiment le foyer qui est gâté, où le diable a mis sa main dans le foyer est gâté, tout est gâté là. Le Seigneur va mettre sa main dedans et tout va être réglé et corrigé et vous allez vraiment être à l'aise dans votre foyer. Quand un foyer ça va pas là, même dans ton travail, il y a problème. Quand tu vas, tu ne viens pas en paix. Tu es mélangé. La vie des enfants aussi, c'est problème. Quand monsieur et madame ne sont plus ensemble, là, c'est la vie des enfants qui sont en danger. Des difficultés. Si madame va aller chez ses parents, toi aussi tu es dans la maison. Les enfants, les regards sont là-bas. Les regards sont ici. Ils sont mélangés. Ils ne sont pas vraiment moralement, ils ne sont pas stables. Alors, par vous, la vie des enfants sont mélangées. Donc, vraiment, je vais dire merci au Seigneur. Et je disais que il y allait vraiment, comme nous, on a j'ai vu qu'il y a cellule là-bas, on va faire pour que nos enfants là puissent venir pour apprendre vraiment beaucoup de choses, tout ce qui concerne le mariage. Pour que quand le temps va arriver, vraiment le Seigneur soit dedans. Pour qu'ils se marient en paix. Nous, là, on n'a pas connu ça. On est venu tomber dans le brou. On n'a pas été enseigné pour ça. Nos parents ne nous ont pas enseigné. On a copié un peu ce qu'il faisait un peu. C'est copié. Donc, copiage là, ce n'est pas l'original. Alors, donc, je vais vraiment dire merci au Seigneur pour ses bienfaits, pour rachat qu'il a fait pour nous. Rachat. Et l'alliance que nous avons vraiment tissée avec lui.